Yeah, yeah. Bienvenue à JS Record, retour aux bases avec Shadow. Et Ghost, bien évidemment. Yes. Aujourd'hui, on est chez Mister Alibi Alibi Montana, Montana. Art of TV. Ce sera en bas, noté sur les réseaux. Donc, tu peux m'expliquer aujourd'hui pourquoi on est là, Shadow, s'il te plaît? On est là pour retourner sur les bases de l'émission GS Record, pour retourner sur l'histoire du hip-hop, du commencement à aujourd'hui. Ah, on s'attaque à un gros sujet. Donc, retour sur la culture urbaine, mouvement hip-hop. Et je tiens à insister que cette émission est pour les amateurs de hip-hop, comme pour tous ceux qui veulent découvrir la Cette culture. culture hip-hop. Tout à fait. La culture hip-hop, c'est très très vaste. Parce qu'on se retrouve dans une époque où il y a la old school et la new school. Normalement, on devait faire cette émission avec un invité. Mais à défaut d'avoir un invité, vous en avez deux. Il y a Shadow, qui est aussi une artiste de la new school. Il y a Mamen Ghost, la old school. Donc, on va un peu parler de nos parcours et aussi du pourquoi, du comment on s'est lancé dans cette culture et surtout pourquoi on a voulu faire cette émission. Nous a donné l'opportunité de le faire sur l'émission de Art of TV d'Alibi Montana. Donc, on va faire ça carré. Exactement. Donc, tu peux m'expliquer un petit peu la thématique, s'il te plaît, et les invités qu'il y aura dans quelle discipline? Alors la thématique, c'est sur la culture hip-hop, bien évidemment, à travers l'histoire. Donc tout ce qui est DJing, merci, parce que ouais. franchement, je cafouille. J'étais en train de me dépatouiller. Tout ce qui est rap, danse, Ok, graphe, d'accord. toutes les Bon, disciplines ok. mélangées en fait. Et s'il y a des invités qui veulent venir parler de leur parcours ou même parler de leur culture musicale ou autre, Leur actualité? on est là. Alors, excuse-moi, Shadow, je vais te reprendre un peu, désolé, je ne vais pas faire l'ancien. Mais Vas-y, fais voilà. l'ancien, fais l'ancien. Donc, les disciplines du hip-hop, pour certains, on peut pas dire que je fais de la danse hip-hop parce que ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. C'est soit tu fais du break, soit tu fais du smurf, soit voilà. Mais tu peux pas dire j'ai fait de la danse hip-hop. Bref, ça c'est parce que je suis un peu. Mais pourquoi on dit danse hip-hop dans ce cas-là? Parce qu'ils ont mélangé tous les styles. Ils ont mélangé l'électrique boogaloo, le hard rock, un peu tout, mais en réalité, tu peux pas tout mélanger. Hmm. Tu peux pas tout mélanger parce qu'un breaker, c'est quelqu'un qui fait un mouvement cassé. Il y a les poppers, les lockers. Voilà, par exemple, Michael Jackson il faisait du locking et du popping. Voilà. D'accord, Bon, ok. après, on va parler aussi de DJing. DJing, pour ceux qui ne savent pas, c'est le scratch, ok, les DJ. Il y a l'art graphique, le graphe, qui a commencé par le tag. Tag, c'était le tag qu'on disait j'ai tagué, ça veut dire je mets mon blaze en fait. C'était un tag, c'était une signature. Après, ça a été développé sur des formes. Après les formes, c'est devenu comment écrire son nom avec des formes, le fléchage, les flops et ainsi de suite. Mais ça, on aura des spécialistes qui viendront justement expliquer euh, comment dirais, ce cursus. Donc voilà. Mais finalement, la culture hip-hop, est-ce que c'est pas une sorte de revendication quelque part? Ah, à la base, le mouvement hip-hop, c'est quelque chose en fait, comment je pourrais dire? C'est un mouvement revendicateur, tout à fait, mais c'est un truc, en fait, on dénonçait ce qui nous arrivait ou ce qui nous déplaisait. Ce qui nous déplaisait. Le son de la rue, le son du bitume. De nos jours, le message, désolé pour la new school, le message que certaines personnes véhiculent, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, comme dit Nas dans The Message, c'est pas ça. Je suis de la new school, je me sens pas concernée. Non, parce que, en fait, voilà, c'est pas pour mettre en avant tes talents Ah, artistiques, c'est gentil. mais tu as la plume, mais on sait très bien que tu as été validé par certaines personnes. Donc, on va taire le nom, allez, non. On va pas taire membre de ATK, oui, là. Elle a été validée parce que sa plume se rapproche de celle comme je disais tout à l'heure, elle a la rage de Kenny Arcana, mais elle a la plume, la stratégie de Kazé. Donc voilà. Après, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, allez sur YouTube ou toutes les plateformes Jude Shadow. De toute façon, dans la vidéo, il y aura les liens. Bref, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? Alors, ce qui m'a amené à faire de la musique, ben, le rap m'a sauvé quelque part.
On va dire les choses, on va parler vrai aujourd'hui. Parlez vrai. On va parler vrai. Donc, pour parler vrai, ça a commencé vraiment, j'étais toute petite. J'avais à peu près 5 ans. Et le hip-hop est venu à moi parce que ben, j'étais influencée par mes grands frères. Hein. Ils écoutaient les IAM, les NTM dans leur chambre. Moi, j'étais la petite sœur de la La old fratrie. school. J'étais la petite sœur de la fratrie, voilà. Donc, j'essayais de m'intégrer à mes frères un peu comme ça. Donc, je me suis intéressée à leur univers. Et finalement, en m'y intéressant, la plume des IAM, j'avoue que c'est ce qui m'a convaincue de vouloir rentrer dans le mouvement. Après, Ayam, c'est très conscient. Oui, c'est très Très conscient. conscient. Bah, Ah, ce que je fais, c'est très conscient aussi. oui, c'est Donc, très conscient. C'est vrai que tu traites de sujets qui sont réels et qui te sont arrivés c'est vrai. tout au long Mm, de ton enfance. Et oui, vous allez dire, ah, mais comment se fait qu'on ait tout ça? Parce qu'au-delà d'être artiste, on est aussi un couple. un couple, tout Donc à voilà, fait. oui. Oh, c'est Pour facile ceux de, qui voilà, suivent pour ceux qui suivent l'émission, l'émission d'avant. Donc oui, en fait, ces textes sont très, et ça n'a pas été très difficile de lui donner une DM parce qu'elle avait déjà cette plume. Donc oui, ces textes sont très recherchés, très écrits, très recherchés, très métaphoriques aussi, sur du vrai boom bap. D'ailleurs, on peut dire, hein, tu as deux EP qui sont déjà sur les réseaux, tout à sur fait. YouTube et Spotify et Deezer et tout ce qui s'ensuit. Le Voilà. premier s'appelle Réalité. Non, thérapie. Pardon, désolé, Thérapie. Hein. Et deuxième, Rédemption. Donc, en fait, et en réalité, quand on écoute tes morceaux, le premier qui est Thérapie. Thérapie, donc, et la Rédemption, en fait, quand tu écoutes tous les morceaux, c'est en fait, tu te soignes. C'est une Oui, thérapie, tu utilises l'art comme une thérapie. oui, ben l'art est une thérapie N'est-ce quelque part pas? parce que je Il y veux en a, ils pas vont dire, dire, il mais a, hein? beaucoup d'artistes dans le milieu hip-hop rap Mhm. disent la même chose que moi, c'est-à-dire que le rap quelque part nous a sauvés. J'utilise mon art comme une thérapie, je me moque de tous ces thérapeutes. C'était un cadeau. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, moi j'ai entendu rapper. Voilà. Donc oui, en fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des scènes, tu as fait quelque chose. Oui, oui, j'ai fait des scènes au Théâtre Luxembourg à Meaux. Te souviens-tu de ta première scène? Ma première scène, c'était à l'Esprit d'Escalier. Yes. Eh oui. Dédicace Cratère, l'esprit d'escalier, Lucie, Lucie, Mathéo, Valvé, Mathéo, toute la clique. Valvé, toute la Que du love, clique, que du love. cœur sur vous. Donc oui. Et ouais, là-bas, j'ai fait mes armes, hein, on va Te dire. Hein. souviens-tu du jour? C'était le 21 juin Le 21 juin, l'année 2025. dernière. On- C'est fou, hein. Et qu'est-ce qui se passe là, cette année, le 21 juin? Eh ben, on boucle la boucle, On on boucle y la boucle. retourne, c'est Voilà, reparti. j'essaie retour aux bases en fait. Voilà, on retourne aux bases exactement comme l'émission. Et c'est ça. Ça nous ressemble. C'est nous tenait à cœur de terminer cette année sur ça en fait. Faites Mhm, de la musique 1 an après, l'évolution. Oui, parce qu'il s'est passé tellement de choses, mais je pense que vous saurez dans d'autres émissions, il s'est passé tellement de choses entre temps c'est qu'on vrai. n'aura pas assez de temps pour expliquer. Je pense. Surtout que là, aujourd'hui, on est surtout là pour parler de l'émission, donc on s'étale un petit peu. Non, on s'étale pas, ça fait partie de l'émission. Les actualités des C'est artistes. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, qui est la fondatrice ou le fondateur des JSR? Hmm. Ben, je suis fondatrice. Bah, faut le dire, dis-le là-bas. Je suis fondatrice de Oui. GS Records, Ghost and Shadow Records, et tu es le cofondateur. Et le cofondateur et le DA. Mais en fait, pourquoi tu as voulu créer un label indépendant de musique? Et pourquoi GSR? Alors déjà, Ghost and Shadow, ça nous représente très bien, C'est vrai. parce que toi et moi, on est une équipe soudée, Eh ouais. on fait la paire. T'as la vision, et moi j'ai le côté émotionnel qui ressent la musique, le côté mélomane. Donc à nous deux, en fait, ça fait des étincelles. Donc ces étincelles, je voulais qu'ils Hmm. profitent à toutes les petites étoiles qui sont cachées dans l'ombre dans nos quartiers et leur donner l'opportunité de briller, en fait. Bravo. Parce que nous, c'est dans l'obscurité qu'on trouve notre lumière. Exactement. Pas fait pour. Plaire, fait pour rester. Euh, Donc voilà, et comme on dit, pour gagner la guerre, il faut être stratégique. Yes. Donc, en tout cas, moi, ça me fait grave plaisir, tu sais, de partager cette émission avec toi et surtout de la faire le premier épisode avec toi parce que je me dis qu'il y a 13 mois en arrière, c'était pas, je peux pas percer ma larmichette, mais c'est pas très loin.
parce qu'il s'est passé énormément de choses en 13 mois. Tu m'as prouvé que je pouvais te faire confiance. Tu m'as donné l'envie de refaire de la musique. Tu m'as donné ce peps que j'avais perdu, plus ou moins perdu. Mais ouais, tu m'as redonné ce goût à ce qui m'a fait grandir, ce mouvement hip-hop en fait. Et je peux pas, en fait, je pourrais pas te remercier parce que en fait, euh, tu as enterré mon âme sombre et tu as déterré le micro en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle a C'est enterré beau l'arme et ça. elle a sorti le micro. Et elle m'a dit, c'est ton arme, c'est celui-là, c'est ton savoir. Donc ouais, pendant des années, j'étais dans l'ombre, je faisais les choses dans l'ombre. Et aujourd'hui, je le dis, hein, je reviens avec un EP de 5 titres, Silence C'est armé. bien, c'est exactement là où je voulais t'amener. Avec Silence armé, je le dis devant tout le monde, Silence armé. Et honnêtement, je ferai pas de détails. Je ferai pas de détails. Parce que pour moi, je le dis, quitte à que les gens comment dire, des haters, ce que vous voulez, des jaloux, comme vous voulez, vous pouvez me critiquer comme vous le voulez. Royalement, ça m'empêche pas de dormir. Mais tout ce que je sais, c'est que dans ce rap game, actuellement, il y a aucun message, il y a que des faux prophètes. Donc je vais revenir avec un titre qui s'appelle Purgatoire. Et honnêtement, désolé pour ceux qui vont mal le prendre, mais j'aurai aucune pitié. J'aurai aucune pitié parce que ça fait 20 ans que je suis dans l'ombre, 20 ans que je suis dans l'ombre. Et je me dis, mais moi j'ai grandi avec cette culture où on avait un message. Et le message j'ai pas dit tout le monde, mais de certains rappeurs, certains rappeurs, certains acteurs, parce que pour moi c'est de l'acting. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui font de l'acting. Ils ont pas ce message de paix. Ils ont un message de moi, je veux la moula, la moula, la moula. C'est pas ça en fait. Le message, c'est pas ça. Il y a des enfants qui vous écoutent. Bref, donc nous, c'est Peace, Love, Unity. Et c'est à travers cette musique C'est qu'on vrai va. qu'à l'époque, les rappeurs, entre guillemets, les gangsters, les vrais voyous de la voyoucratie, Ouais. ne prenaient pas la voyoucratie, justement. Au contraire, ils Mhm. expliquaient que eux, ils ont été des voyous, que eux, ils ont pris des mauvaises décisions, C'est ça. mais ils faisaient du son pour expliquer aux jeunes que De pas le c'est pas faire. la Faut voie à pas, c'est prendre, en pas la voie à fait. prendre en fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai que malheureusement, bon, je suis de la new school, mais désolé, je vais pas prendre votre parti pour le coup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prônent encore ça aujourd'hui, le message bah, de propagande, ce que j'appelle le rap de propagande Non, en mais c'est fait, ça, c'est du vraiment. rap de propagande. Et, euh, et s'il y a des artistes new school qui n'ont pas du tout ce message-là et qui ont envie de se faire connaître, venez nous Venez, voir, venez. venez. On va vous mettre en avant Voilà. Le parce savoir qu'il est une faut arme en fait. exactement le savoir est une arme universelle dont il faut se servir. Exactement. Pour ceux qui ont écouté Conclusion de mon deuxième Euh, EP, Donc voilà, c'est si vous avez envie de transmettre un message positif, venez nous voir, contactez-nous et on voit ce qu'on peut faire et on voit comment on peut travailler. Bref, ça c'était la parenthèse de GSR. Ok, maintenant je vais prendre une autre voie. Yeah. On va parler un peu de la culture, comme on disait, le hip-hop, la culture hip-hop, le mouvement hip-hop. voilà, Donc l'évolution du coup. on va parler de la Zulu Nation, peu importe ce qui a pu se passer au sein de la Zulu Nation. Ok, le peu importe. Là, je sais que je vais avoir des détracteurs qui vont commencer à me montrer du doigt. Je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire. C'est comme ça, liberté d'expression. Peu importe ce que certaines personnes ont pu faire, nous on respecte juste le mouvement. Juste le mouvement. Après, chaque individu fait ce qu'il veut. Tant que le Après, mouvement est lancé. il y en a qui comprennent pas le mouvement, mais niveau mode, vont suivre le mouvement sans C'est ça. forcément connaître les codes Et derrière. je sais que des fois, je parle avec des jeunes, par exemple, des jeunes qui sont soi-disant pour eux dans la hype. Dans la hype. On leur parle de vrais baggy, hein, de vraies marques. Fat Farm, NIC, Belle Belle, Echo. Hein, c'est quoi, je connais pas. Tu leur parles de Wu-Tang Clan, je sais pas c'est qui. Tu leur parles de Lil Nas, Jon, ils savent pas c'est qui. De Nas, ils savent pas c'est qui. NWA, ils savent pas c'est qui. Mais en fait, hmm. vous écoutez quoi comme musique? Parce que je comprends pas en fait. Vous écoutez quel genre de rap? Vous écoutez quel genre de rap? Après, est-ce que ça n'a pas été une erreur de l'ancienne génération d'avoir été un peu laxiste? Mais en fait, non. Parce que pour moi, après j'avoue, j'étais entouré par des gens qui ont été acteurs majeurs de ce mouvement dans l'underground, parce qu'avant d'avoir une célébrité, on va dire, à succès public, il faut avoir le côté street crédibilité. Et à l'époque, il y avait des grands.
Il y avait des grands dans les grands, même dans la musique, hein, qui est dans Mhm. l'underground, euh, qui disait il faut d'abord être reconnu par tes pairs avant d'être reconnu par les autres. Une fois que tu étais validé par tes pairs, tranquille, c'est pour ça qu'on a. C'est une passion avant tout. C'est pas, je suis pas là pour faire de l'oseille en fait. C'est une passion. Après, si tu travailles bien ta passion, quoi qu'il arrive, un jour paye. Qu'elle soit en pécule ou qu'elle soit à travers ton message. Si tu vois quelqu'un qui est dans la déprime et tu fais un texte poignant, la personne, tu peux le sauver. Avant de chercher le disque d'or, il faut déjà le disque dur. Princesse Agnès, dédicace. Donc, le truc, c'est que on a la chance aujourd'hui d'être entouré de gens qui travaillent avec nous et qui nous font confiance. Qui nous font confiance. Voilà, on a Crater, Big Up frérot, On pense à toi. on se sait. On a aussi Kofi de la MIFA. On a pas mal de gens qui nous suivent. On a le J, FMR Prod Gilles et for Life. génie. Donc on a des gens qui nous suivent, des gens qui nous font confiance. Pourquoi? Parce que le message, il n'a pas bougé depuis 20 ans. C'est toujours le même. Le message reste le même et reste authentique. Unité. Voilà, unité, exactement. Merci Shadow. De Elle me rien. connaît tellement par cœur. Donc voilà, le concept de la radio, de l'émission, pardon, c'est, c'est ça. C'est de rappeler à tout le monde qu'il y avait cette culture et que cette culture existe déjà, existe toujours, existe déjà, existe toujours, pardon. Juste elle sommeille. Il faut des gens comme des puristes pour dire, hey, on est là, on n'a pas bougé. Juste on vous observait. Mais Oui, d'ailleurs, en parlant de puristes, ça me fait penser. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes old school qui émergent doucement, comme des agents ils dormants. reviennent, ils Ils reviennent. reviennent. On est content. Moi, personnellement, je suis ravie de voir des artistes old school qui reviennent au devant de la scène parce que ça manquait cruellement. J'avoue que moi, j'ai un côté puriste, même si je suis pas tout à fait de la même génération que toi, gosse. Désolée. Mais en fait, tu l'es sans Mais l'être. oui, non, mais toi, t'es plus la génération 80-90, début 2000. Moi, je suis vraiment 90-2000. Ouais, c'est C'est vrai. Mais tu as ça. quand même Mais cette connaissance. oui, Donc c'est ça qui est bien. j'ai quand même cette connaissance. Et c'est vrai que après les années 2000, question rap, ça tourne toujours à peu près autour de la même chose. Et Hmm. j'étais fatiguée d'entendre ça. Et même autour de moi, les gens, ils me disent, ouais, franchement, le rap de maintenant, c'est plus ce que c'était. Il y a plus de vrais textes, il y a plus de vrais trucs, voilà. Et en tant qu'artiste, Mm, mm, même, mm, mm. je me surprends à rencontrer des gens qui écoutent ce que je fais et qui me disent, ouais, franchement, c'est bien ce que tu fais, t'as des vrais textes. Non, franchement, c'est cool, Mm, moi je mm, mm, t'écoute, mm, vas-y, mm. je te suis. Ouais, je t'envoie de la force parce que franchement, tu fais des vrais trucs. Ben ouais, mais il n'y a pas que moi. Et je suis contente qu'il y ait les anciens qui reviennent pour montrer que il n'y a pas que moi. Et j'aimerais bien que dans la New School aussi, les gens qui ont la même méthodologie que moi se mettent en avant aussi, parce que malheureusement, ils sont comme des agents d'errement, ils sont un peu cachés aussi. Mais je pense qu'il y a un moment, les anciens, dont je fais partie, on s'est assis comme ça, on était spectateurs. On était spectateurs et on s'est dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras ou d'autres qui ont dit, ah, on va laisser un peu les minots faire ce qu'ils ont à faire, hein, on va voir si le message il est passé. Et il y a un moment où il y a eu comme un tsunami, comme un tremblement de terre. Et tous les gens ils sont sortis d'autres tombes. Ils ont dit, hey, faut se calmer. Faut se calmer. On va vous montrer c'est quoi du vrai peura. Le vrai peura texte. On va vous montrer c'est quoi le boom bap. Même On va la vous danse, montrer avant, on voyait beaucoup le de danseur. danseurs, de breakers, de poppers, de smurfers. Là, en ce moment, on voit plus rien. En ce Même moment, dans les banlieues, on les voit ils plus. font des danses, mais moi je suis perdu. On dirait, pardon de l'expression, mais on dirait des petits cafards. Ils sont cachés dans des coins, on les voit Après, pas. Sortez, attention, sortez! on ne met pas en doute les capacités de certains danseurs ni les capacités de certains rappeurs. On ne met pas ça en doute. On dit juste que le message n'est pas le bon. N'est Donc on pas le bon. respecte l'art, mais le message n'est pas le bon. Parce qu'il y a une génération sous la vôtre qui ont besoin d'entendre des choses. Et les anciens sont là pour vous rappeler que le message qu'on vous a transmis, c'est pas celui que vous transmettez à la nouvelle génération. Voilà, au moins c'est dit. Voilà, c'est fait. Des fois, je vois aussi, excuse-moi, Shadow, ouais, le rap c'est mieux avant, le rap est mort. Moi, je dis le rap il est mort depuis que tu as mis les pieds. C'est tout. Mmh. Maintenant, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai peur de rien. Moi, j'ai peur que de Dieu, c'est tout. Le reste, ok, je dis ce que j'ai à dire. Vous voulez me critiquer, nous critiquer, allez-y. Que tu nous critiques en bien ou en mal, tu t'intéresses à nous. Donc voilà, je vous ai dit, je reviens avec un EP et je vais pas rigoler. Quitte à me mettre des ennemis, c'est pas grave. Hein? Comme je dis toujours,
Il y en a qui prient Dieu et mangent avec le diable. Ça Pardon. a le mérite d'être clair, c'est dit, c'est fait. C'est Du de ta coup, faute. Tu m'as réveillé des catacombes, c'est de ta faute. C'est de ta faute. On lui a dit, je laisse-le. suis innocente. Je suis Non, non, je innocente. suis content parce que je pense que déjà, je suis très content d'être son compagnon et en plus, c'est quelqu'un, honnêtement, qui travaille de fou. Elle me fait mal à la tête jusqu'à mes potes me disent, Mike, ouais, Mike Ghost, tu as fait d'elle un robot. Ah non, j'ai pas fait d'elle un robot, j'ai fait juste Si, si, la si, si. version féminine de Ghost. Mm, Shadow. si, si, si. Ok. Donc, tu peux c'était la parenthèse, excusez-nous, c'est éparpillé, mais il fallait qu'on dise les choses qu'on a sur le cœur, sinon ça sert à rien de faire une radio. Vu que tu as beaucoup de choses sur le cœur, Ouais, apparemment, je vais te poser une petite question. À mon vas-y. avis, tu vas être bien déchaîné. Hein? Donc, pour toi, Hmm. quelle est la valeur qui traverse vraiment toutes les générations, en La fait? valeur. Ouais. La valeur. Ouais, dans le milieu urbain de la pop, enfin de la hip-hop musique. Pour moi, la valeur qui se perd, qui s'est Non, 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 perdue. non, 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 qui traverse toutes les générations. C'est pas pareil. Mais Qui traverse toutes les après, générations, qui est vraiment respecté par toutes les générations, confondues que ce soit old school ou new school. Pour toi, ce serait quoi? Tic, tac, tic. voilà. Vous voyez, la question piège. Je ne m'attendais même pas. Alors que j'étais avec elle quand elle a écrit ça. Et voilà. Et c'est moi qui l'ai imprimé. Donc, pour moi, la valeur Ouais. qui reste, il n'y en a plus. Pour moi, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les anciens rappaient pour la passion, pour dire quelque chose. Les jeunes de maintenant rappent pour ça. Bon, bah, la new school, vous avez entendu le message, hein. Il va falloir apprendre à écrire, hein. Je suis là si vous avez besoin. Donc voilà, le truc, La mauvaise. et en plus, il y a un truc qui me fait rire, c'est quoi? Depuis quand les morceaux font 2 minutes 30, s'il vous plaît? Depuis quand ils font 2 minutes 30 les Oh, morceaux? juge pas trop, c'est ce que je fais. Juge pas Oui, trop. mais J'ai c'est pas un de cardio, format. moi. En fait, ok, t'as fait des morceaux qui durent 2 minutes 30, mais t'as des morceaux qui durent 4 minutes. Quand même. T'as pas des morceaux qui durent 4 minutes? Hein. Combien le plus grand? 3 minutes 30, 3 minutes 40? Moi, je crois que ouais, à peu près, je crois, hein. Combien de mesures? Si Ah, tu t'as parles vu? de... Ah, on est Parce que tu d'accord. parles de On est d'accord. braquage. On est d'accord. Donc, on est Braquage d'accord. 76 mesures, Donc, hein. on est d'accord. Ok. Donc, pour moi, en fait, si je peux pas, parce que si je commence à dire des choses négatives, les gens, ils vont comment on dit, les haters, et ça, ils vont commencer à critiquer. Oh, bah, les haters, Il y en a bon, en partout, de toute général, les façon. haters, c'est pas, ils font les choses parce qu'ils s'ennuient, en fait. Donc, faut les laisser parler, faut passer à autre chose. De toute façon, nous, le message, c'est la paix, Oui, c'est l'unité. la paix, c'est la paix. Après, ceux Et qui les comprennent pas, tant haters, pis, hein. parler, de toute façon, ça nous passe là, hein. De toute façon, comme je dis toujours, hein, J'ai même envie parler, de dire, ça nous passe là parce que tellement on est haut, tellement on fait plein de trucs, on n'a même pas le temps que ça nous passe sur la tête. On court trop vite. c'est ça. En réalité, comme j'ai toujours dit, la jalousie fait maigrir, c'est pour ça qu'il y a moins d'obèses. Donc maintenant, le truc, c'est que vous voulez nous suivre, vous nous suivez, vous voulez pas nous suivre, vous ne suivez pas. Comme dit Lunatique, hein. Si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Voilà, c'est une petite Ça, c'est dédicace au fait. old school. Donc voilà. Après, euh, quel est pour toi, et excuse-moi, ce serait bien que tu parles aussi Shadow, parce que dès que j'ai un micro, je prends le monopole. Ah. C'est pour ça que je te laisse faire. Donc, dis-moi, quelle est pour toi la discipline, la, la meilleure discipline dans cette culture, pour toi? Oh, c'est pas. Franchement, je peux pas choisir. Je peux pas choisir parce que pour moi, toutes les disciplines ne forment qu'une unité en fait. Yes. Parce que ben il y aurait pas de danseurs et de breakers sans musique. Visuellement, au niveau des clips, sans graffeur, ben ça aurait pas le même impact à Voilà, l'époque, surtout. c'est ça. Donc tout est une unité, un petit peu comme à Revent en C'est fait. ça. Voilà, Arevent. Je vais te laisser parler d'Arevent, hein, parce que voilà. C'est toi le fondateur, c'est toi qui en parle. Ouais, mais avant de parler de ça, avant de parler de tout ça, on va aussi parler de futures émissions. Donc le but, le concept de ces émissions, c'est qu'il y aura un acteur de la old school, un acteur de la new school sur un thème. Ça peut être sur le graphe, le DJing, ça peut être sur la musique, ça peut être sur la danse, voilà. Mais Ou voilà. la mode Ou la aussi. mode, oui, parce que la mode, n'oublions pas, le lust, là, Et oui, le flow et le fly. Donc exactamente. c'est voilà, c'est ça en fait, comme on dit toujours. Je dis toujours le hip-hop, c'est pas une mode, c'est un état d'esprit. Donc, tu vas savoir tout de suite, tu vas voir une personne dans la rue qui est habillée d'un style et tu vas dire, ah, lui, il connaît le hip-hop, il connaît cette culture.
parce qu'il y a une tenue vestimentaire. Donc voilà, il y a des codes. Voilà, il y a des codes comme le code de la route, tout ça. Bah, dans le hip-hop, il y a des codes. Mm. Peace, love, unity. Donc Yes. voilà. Donc, parlons de quoi? Raven, c'est ça? À Revens, oui. Donc Raven, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Raven? Bah, c'est Raven, c'est une idée qui m'avait germé dans la tête il y a quelques années. Quelques années, je me suis dit, il y a eu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, même si les gens ne le savent pas. Parce que oui, de nos jours, les gens, ils ont besoin de voir pour croire. Donc moi, je reste, ok, si tu veux, il n'y a pas de souci. Crois pas, je m'en fous. Personnellement, ça m'empêche pas de dormir et toujours en mouvement, donc jamais en perdition. Donc bref. Donc j'ai décidé de créer une structure promotionnelle qui s'appelle Art Events, l'art en général, et de promotionner à travers l'art urbain, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans le graphe, dans l'audio et le visuel, des artistes émergents ou des artistes déjà en place, leur donner par exemple aux anciens un second souffle, voilà, en faisant des expositions, après aux chanteurs ou aux rappeuses, par exemple, parce qu'il y a une différence entre chanter et rapper, donc aux rappeuses, aux artistes musicaux, on va dire, de leur donner des chances de faire des scènes, de quoi d'autre encore, d'écrire, d'appeaufiner comment dire, leur plume. Donc je promotionne, Raven est une structure promotionnelle qui aide ces artistes justement à se mettre en avant. Donc voilà, et comme je dis toujours, un arc-en-ciel est fait de plusieurs couleurs, donc chaque artiste a sa couleur et ça forme un arc-en-ciel. Et Shadow est la cofondatrice aussi de Art Events et qui est aussi une artiste de Art Events. Et dans Art Events, il y a le label JSC et Ghost and Shadow Records. Il y a aussi Shadow Kid, on en parlera après. Il y a plein de choses en fait, il y a plusieurs modules et comme je vous dis, l'audio et le visuel, donc chaque pôle a un parrain. Et ce parrain bah, fait en sorte que les artistes émergent par exemple, je sais pas, il peut y avoir un marathon d'art graphique, mettre en avant justement comment dire, des styles différents dans chaque domaine et mettre les projecteurs sur eux. Donc voilà, C'est très altruiste c'est ça, c'est... comme concept. Donc voilà, je suis le directeur artistique de Art Event, donc je suis le DA de tout ce joli monde, qui commence à faire beaucoup, tout ce joli monde. Donc voilà, après Shadow a créé le label, elle est la productrice et la fondatrice. Donc je suis aussi le DA de Ghost and Shadow Ghost Records. and Shadow. Donc voilà, après j'ai la chance d'avoir des intervenants et aussi des acteurs de cette structure qui bossent bien. Ils ont la même, en fait, on a la même vision. Donc voilà, on a la même vision, donc il n'y a pas de bâton dans les roues, on sait où on va, on sait comment on doit y aller, un pas après l'autre, pas dans la hâte, mais on y va. Et petit à petit, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Finalement, à Revent, c'est une grande famille en fait. Ah, c'est une famille, ouais, c'est le ouf, hein, donc ouais, c'est une famille, en fait. En réalité, juste, comme on dit, une unité. Mm. L'unité, en fait, c'est que du love parce que c'est la famille. On dit pas, ah ouais, ah non, c'est la famille réellement, j'ai des frissons parce que c'est la famille. Et sans eux, j'y arriverai certainement plus. Plus parce que je suis un peu, ouais, c'est un peu dépité, mais bref, c'est notre histoire un peu fatiguée. Donc, j'ai des collaborateurs, c'est ça qu'on dit, des Mhm. collaborateurs. Ouais, ouais, je parle très bien, des collaborateurs qui prennent leur rôle à cœur, en fait. Et sachez une chose, nous, on fait ça pour la passion. La passion avant tout. L'art, c'est quelque chose qui doit se transmettre de génération en génération. Et nous, il n'y a pas d'âge, hein. T'as 5 ans, tu veux peindre, ben tu peins, quoi. T'es chaud sur un micro, Un bah. peu Shadow Kids, un peu Mais c'est comme état ça. d'esprit. Et Shadow Kid, j'allais y venir. Shadow Kid qui a Transmission de été pensée. transmission de pensée, qui a été créé, qui a germé dans ta tête il y a un petit moment. Il y Mm. a un petit moment. C'est vrai, Il y a il y a un quelques, peu plus de 6 mois là ouais, quelques maintenant. mois en arrière, ça a Mm. germé dans ta tête. Tu m'en as parlé et moi je dis why not? Why not? De toute façon, à chaque fois je dis, à part quand vraiment, euh, non en fait non parce que jamais je dis non. Jamais je dis non.
En général, mes idées sont pas trop mauvaises, ça va. je recadre un peu, c'est tout, mais sinon, je dis jamais non à ton idée. Comme un bon DA, en fait. Voilà, comment c'est ça, voilà. Je voulais pas le dire, mais bon. Non, mais je le dis, t'es un bon DA. Et Shadow Kid, merci beaucoup. Et Shadow Kid, Dur, mais bon. c'est, oui, bah, il faut, pour atteindre une perfection, il faut être, hein. Pour qu'un champion devienne champion du monde, derrière, il y a du taf, hein. Ouais, mais on n'est pas à la boxe, hein. T'es pas C'est obligé pareil, de faire des clés de bras pour que je la vie kick, c'est hein. un combat, la vie c'est un combat. Et toi, à défaut de boxer avec des gants, comme dirait Arsenic, boxe avec les mots. Wow. Paix à ton âme, Calbo. Et frérot. Et donc voilà, Shadow Kid. Je pense que Shadow Kid c'est le Graal en fait pour Ouais, moi. c'est ma C'est consécration. ouais, C'est ma pour petite moi c'est. fierté, cet Donc, assaut. comme tu as lancé le sujet, tu vas le dire. Qu'est-ce que Shadow Kid? Alors, Shadow Kids, c'est une association que j'ai créée pour les enfants du quartier afin de retransmettre ce message qui se perd, c'est-à-dire unité, respect surtout, et afin de lutter contre l'exclusion, parce que malheureusement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes ont tendance à se harceler les uns les autres, à créer de l'exclusion même au sein des écoles, et malheureusement, je suis mère de famille, et j'ai malheureusement eu trop de d'écho sur le comportement que peuvent avoir les enfants les uns envers les autres, parce que à côté de ça, bien sûr, je suis aussi déléguée de parents d'élèves, donc les parents viennent me parler. Et c'est de là que je me suis dit, ben pourquoi pas, en fait, au lieu de laisser émerger justement cette violence entre les jeunes, qu'ils la transmettent dans l'art, ça permet de les canaliser. Et puis, comme dans les quartiers, malheureusement, les finances ne sont pas toujours évidentes pour les parents pour pouvoir payer des écoles de musique ou payer des écoles d'art plastique, les écoles d'art. Ça vaut cher en général. Donc, je voulais créer une structure où des jeunes pourraient se retrouver Mhm. et faire découvrir, enfin découvrir un art et pourquoi pas faire émerger une passion ou un talent. Et vous Je savez parle bien, quoi? hein, merci. Ouais, de fou, de fou. Et vous savez quoi? Je suis même pas dans Shadow Kid. Je suis ni le DA, ni quoi que ce soit. Je suis juste un intervenant parce que c'est son bébé, c'est son truc à elle. Ça fait partie de Our Event, certes, c'est vrai, mais je suis juste un intervenant, moi, dans Shadow Kid. C'est son truc, et je voulais vraiment que ça soit son truc. Et vous avez capté le concept ou pas? D'ailleurs, en parlant de Art Event qui contribue justement à cette émergence de Shadow Kids, je tiens à faire une petite annonce. Une annonce. Ah Ouais, ouais, une annonce. ouais, Carrément. ouais, J'ai gagné oui. 4 millions, hein. Je te Une petite quitte. annonce. Ouais. Non, pas du tout, Non, je pas du rigole. tout. On doit se marier l'année prochaine, On tu n'est dis pas dans ça. ça. Oui, c'est vrai, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça, nous. Mais il y a des petits bracelets qu'Arevent Yes. Ouais, a ouais, fait c'est vrai. produire en mettant en avant Je sais pas. des... Je sais pas. On le dit ou on le dit pas? Je veux dire. Les Ah, mascottes? ouais, les mascottes. Hey, yes. Sunny et Goldie, Ouais. qui seront les mascottes présents à Plage pour ceux qui veulent venir cet été, profiter en dehors de Paris-Plage, parce que c'est vraiment blindé de monde. À Plage, il y a quand même moins de monde. Ben, nous y serons là-bas, Ouais. normalement. Et Normalement, si tout se déroule si tout va correctement, bien, on devrait y être. on devrait y être. Et vous pourrez aussi participer au bon fonctionnement de cette association en achetant des goodies. Alors, il y aura t-shirt, bracelets. Bon, Porte-clés. les bracelets, vous pourrez donner la somme que vous souhaitez à partir de 1 € pour Ça. participer à, à l'achat de fournitures pour les enfants, Pour pour les Shadow Kid, c'est activités. ça, en fait. Voilà, ce sera reversé directement à l'association Shadow Kids et vous permettrez ainsi de faire vivre cette association pour les générations futures. Donc n'hésitez Ça. pas. L'argent, c'est pas pour acheter une shop, hein. Non, c'est pour vos enfants, Oui. ou vos neveux, ou vos Pour enfants, c'est acheter des pareil. fournitures, pour Voilà. des bombes de graphes, par exemple, pour des activités, Des bombes de peinture, ou c'est ça. peut-être Du même, matériel, tout simplement. voilà, Du du matériel matériel, pour que les gens, hein, les jeunes puissent s'épanouir dans leur art. exactement. Voilà. Donc, en gros, est-ce qu'on peut dire que Shadow Kid est une association qui, qui cherche à développer un don chez les enfants? Oui, c'est ça.
à développer L'art, un don, un don dans l'art ou une passion, tout bien sûr. simplement, en fait. Parce que certains enfants qui sont harcelés sont souvent introvertis. Et les enfants introvertis, souvent, ont des passions cachées musicaux ou dans l'art en général. Oui, Mais ils osent pas se lancer. Ils n'osent pas se lancer justement parce qu'ils sont harcelés. Ben, nous, on est là justement pour d'accord. dire à ces enfants-là, venez à Shadow Kids, on va vous former, on va vous apprendre D'accord. comment, si vous voulez, par exemple, voilà, un enfant il est passionné par le rap, eh ben, on va lui apprendre à écrire des textes, à Structuré. structurer, tout à D'accord. fait. Ok. Si c'est un enfant qui est plus dans la peinture, eh ben, le parrain de l'association qui n'est d'autre que Cratère, Cratère. on pense à toi, sera présent peut-être pour l'accompagner dans l'art et ainsi de suite en Et si c'est fait, toutes pas les Cratère disciplines qui pourra confondues. être dispo, il y a d'autres Il personnes y a d'autres encore. Le personnes. réseau, il est vaste. Voilà, grâce à Art Event et aux intervenants. Donc merci Mal, Art Event. bah, c'est normal. Après, l'avantage, c'est que oui, ça fait longtemps que j'évolue dans ce milieu dans l'ombre et que j'ai beaucoup de contacts. Voilà, beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens et en fait, quand tu parles à ces gens avec le cœur en disant voilà qu'il faut sauver notre jeunesse à travers l'art. Il n'y a pas que ce soit des rappeurs, que ce soit des graffeurs, que ce soit des danseurs, que ce soit des gens connus, moins connus, ou des gens voilà, internationaux. Il y a énormément de gens qu'on connaît dans le réseau et qui sont prêts pour une œuvre à un but précis en fait, aider notre jeunesse. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus, il n'y a plus qu'à. Bon, voilà, comme on vous a dit, les fonds seront directement directement sur le site de Shadowkid en fait. C'est pour vos enfants. C'est pas, ah non, on n'a pas besoin de ça. Tant que les enfants ils dessinent et ils sont contents, c'est Donc important. l'objectif en fait ce serait déjà on va commencer petit. Donc l'association qui démarre seulement Ouais. commence petit, vraiment de C'est un manière fœtus. locale. Voilà, c'est local pour le moment, mais l'objectif, c'est vraiment de l'étendre pour pouvoir ensuite créer des pôles un peu partout en Île-de-France et pourquoi pas dans toute la France, hein. Je me souviens de On ta sait pas. première idée de Shadowkid. Je me rappelle la première idée de Shadowkid. Elle me dit, j'ai une idée. Je dis, ouais. Elle me dit, mais j'ai envie de créer une. En fait, c'est parce que ça nous est arrivé dernièrement. Elle devait aller en studio, mais en fait, c'était un peu galère pour les enfants. Et ça lui a germé dans la tête, je me rappelle, pour ses Oui, premiers c'est jets. vrai. Et elle a dit, je veux créer une association pour les enfants des artistes. Donc au début, je me dis, ouais. Elle me dit, oui, parce que c'est galère en fait. Quand tu as des enfants, tu vas aller en radio, tu peux pas. Tu vas aller en enregistrement, tu peux pas. Donc moi, je veux créer une association, une mini crèche pour artistes, pour enfants d'artistes. Ça veut dire que cette association est là pour les enfants des artistes, pour les garder le temps que les artistes font leur art, pratiquent leur art. Donc en réalité, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'asso que tu as créé Shadow Kid et ce que tu vas faire dans Shadow Kid, c'est exactement la même chose. Oui, Mais à différence d'eux, c'est que tu ne gardes pas les enfants des artistes, tu vas faire en sorte que des enfants deviennent des artistes. c'est ça. C'est ça. C'est que de cette idée-là m'est émergée la Et tu nouvelle. peux faire les deux en vrai. Et bah après, oui, les deux sont pas Tu peux. incompatibles en soi, hein. Mais l'objectif, c'est vraiment l'art ouvert à tous. C'est pour ça que je me suis pas New arrêtée school, hein. sur New school avec une mentalité old school. Voilà. Donc vous comprenez un peu le binôme. Et Shadow Kid, c'est pas moi. voilà, vous C'est comprenez le concept de Ghost and Shadow Records. voilà. Derrière un fantôme se cache une ombre. Et vice versa, derrière un ombre. Derrière une ombre, un fantôme. Voilà, Tout donc, dépend des jours. ouais, ça dépend des jours. Donc voilà, après, c'est quoi les futurs, par rapport à GSR, les futurs projets qu'il y a? Alors, par rapport à GSR, GSR Records, l'émission ouais. Ouais, non, par rapport à GSR le label. Ah, bah, nouveauté, ton EP déjà, qui sort bientôt. Normalement, ouais. Je pense qu'il aura un peu de retard parce que j'aimerais vraiment Pour le. cet été, en tout cas, Ouais, ça pour cet été, sortira pour cet été. vraiment le peaufiner avec des vrais prods, avec Voilà, on voit le incisifs. côté perfectionniste. Voilà, je vais pas faire un truc pour faire un truc, pour faire plaisir. Je veux Vous faire un comprenez truc pourquoi et je je. souffre. Je fais une appel à témoins, Voilà. s'il vous plaît. Témoignez Ouais. pour moi, je suis en danger. J'ai échangé les balles contre des rafales de mots. Au secours. Ah ouais. SOS. Donc voilà, je pense que c'est les temps, il y a un moment, et je pense qu'il y a beaucoup d'anciens qui m'ont parlé aussi, qui m'ont dit il y a un moment où il faut remettre les choses
Il faut rendre à Il César faut, ce qu'il y a à César, en c'est fait, ça? il faut rendre à la rue ce qui appartient à la rue, tout simplement. Hmm. Voilà, C'est vrai que c'est là que tout c'est, commence, hein, eh le oui, bitume, hein. C'est là que tout ça a commencé, hein. Les artistes souvent commencent dans la rue, même dans tous les domaines musicaux. eh Quand on bien sûr. regarde, par exemple, si on prend un exemple, par exemple, de The Weeknd pour les nouvelles générations, il a commencé dans la rue. On l'a interpellé dans la rue. On Il y a en a vu beaucoup. qu'il était bon. On lui a proposé un contrat et voilà où il en est aujourd'hui. Donc, Ouais. c'est bien la preuve que on n'est pas obligé de sortir de grandes écoles de Mais non, ça pour moi, musique, c'est de grandes écoles d'art pour faire de l'art. À partir du moment où on a le cœur pour le faire, ça. bah on le fait, en À fait. partir du moment où tu comprends que toi-même tu as un instrument et toi-même tu as un pouvoir et toi-même tu as quelque chose, quand tu nais là, tu cries, c'est déjà de la musique. Hmm, c'est profond. C'est déjà de la musique. Malheureusement, il y a des gens qui utilisent cette musique à mauvais escient, c'est comme ça qu'on dit. Oh, faut faire la guerre, la moula, mais ça sert à quoi en fait? Ou tout simplement prôner La le violence, ouais, S le S, la violence, le trafic. Mais frérot, ou t'habites la chez... michetonnerie Non, pour non, être mais il y a poli. un truc qui me fait rire. Il y a un truc qui me fait rire, parce que vraiment, ça me fait rire. Ça prône des messages ultra violents. Mais le soir, quand tu rentres chez toi, papa, il te met bien un gifle. Hmm. Tu fais le caïd dans la rue, mais quand tu es chez toi, quand papa il te dit stop, c'est stop. Donc le truc, c'est ça, c'est que tu peux pas dire quelque chose. Moi, je crois que je vais aller me coucher parce que il a l'air bien énervé Non, là. je suis même pas énervé, c'est juste que j'ai mal à la tête, quoi. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'écoute du rap. T'as mal à ton rap, quoi. Mais en fait, j'ai mal à mon âme, exactement. J'ai mal à mon âme parce que Soignez-le, soignez-le. c'est pas ça, en Revenez les fait. anciens, s'il vous plaît. C'est, non, mais ça revient en force. Et je pense que quand Je ça dis va ça, mais revenir, en vrai, en vrai, vous n'êtes pas prêts. hum, En vrai, vous n'êtes pas prêts. Il y a beaucoup de monde qui reviennent. des gens qui Vous n'êtes reviennent pas prêts. fortement, fortement, et ça va revenir. Et je vous dis sincèrement, ça va être un ouragan. Ça va être un ouragan. Comme disait, comme dit Ayam, ça va balayer les époques comme des feuilles mortes. Hein. Ouh. Et oui, c'est parce que il y a un moment où il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel. Quand les premiers, ils ont créé, rien qu'en ciné, il a créé HIP, HEP, mais c'était la vie, quoi. C'était, ok, il y avait des battles, mais il n'y a pas des battles à coups de bouteille, quoi. C'était des C'était bon gestes, enfant? c'était bon enfant. Il y avait NTM, qui était très revendicateur. Il y avait Assassin aussi, Rockin' Squad, Solo. Il y avait quoi encore? Il y avait IAM. Mhm, Mais il y avait IAM, Troisième Œil, tout ça. Mais il y avait mhm. plein de trucs. Il y avait le Tandem? Ministère Hammer, il y avait Diable Rouge, il y avait toute la clique. Mhm. Mais il y avait pas de bagarre. Là, de nos jours, c'est un truc. Moi, je viens du quartier A, moi du quartier B, moi du quartier. Mais vous êtes dans le même quartier, en fait, je comprends pas. Faut Tu fais m'expliquer. référence à Oui, Mo, c'est ça? oui. Ouais. Ta maman est la copine de la maman de ton ami, mais vous êtes en guerre. Et ils font les magasins au même endroit. Donc c'est bizarre, en fait. Ouais, c'est bizarre. Donc, au lieu d'écouter des trucs bizarres, apprenez déjà à parler, apprenez à vous comporter, parce que c'est pas à vous que vous faites du mal, vous faites du mal à vos parents. Donc le message RAP, rythme de poésie. Après, c'était à l'époque RAP, rien à perdre et rien à prouver. Donc maintenant, le message, il faut le reprendre. Et s'il vous plaît, pour vos générations à venir, s'il vous plaît, un message de paix, d'amour et d'unité. C'est comme ça qu'on va être respecté. C'est clair que si vous dites, moi, je veux cramer des voitures, et qui va vous écouter? C'est normal, forcément, que les Babylone vont être sur vos côtes H24. Forcément, vous faites des clips à l'arrache. Nous, à l'époque, on faisait des clips. Ok, il y avait des jours où on faisait des clips un peu à l'arrache, mais on demandait aussi des autorisations pour éviter qu'on ait des, des plaintes sur nous, des gardes à vue pour rien. Faut arrêter. Faut arrêter. Bon, maintenant, voilà, désolé, je me suis un petit peu emporté. C'est parce que, voilà, C'est un des passionné. fois, on me dit, arrête d'être trop puriste. J'arrêterai pas. Tant que je respire, j'arrêterai pas. Vous faites du mal au rap. Vous faites du mal à cet art. Vous faites du mal au hip-hop, à cette culture qui nous a fait grandir, qui nous a sauvé certains de la rue. Donc voilà, c'est comme dit Pac, comme disait Pac par son âme, all eyes on me. Donc voilà. Bah, je pense que c'est ce qui te motive finalement à faire cette émission. C'est parce que justement ce message-là, on veut ou tu veux, plutôt je dirais, on veut, On veut. on veut tous les deux que ce message en fait soit entendu par les nouvelles générations, puisque les générations après moi ne l'ont pas fait.
Je vais faire une petite dédicace, excuse-moi de te couper la parole. Je vais faire une petite dédicace à un frère, à un tonton, à un dad. Pour moi, c'est un dad qui m'a, qui m'a, qui m'a mis, qui m'a lancé, on va dire, dans la musique, en mode raga hip-hop. Euh, Oliden, ouais, Oliden. Il disait dans un de ses morceaux, je chante la paix, l'amour et l'unité. Vous avez compris? Je chante la paix, l'amour et l'unité. Oliden, big respect, dad. Après, j'ai collaboré avec les Phénoménal, oui, parce que pour ceux qui sont nés en 2000, qui avaient des crottes de nez, là. Phénoménal, le premier groupe de Jamie Sissoko. Mais bon, c'est pas grave. Hein, avec Sai Sai, avec plein, d'Adiod, avec plein, avec la section d'assaut, avec tout ça. Mais bon, c'est pas grave, ça. C'était notre époque. Notre époque. On va revenir, peut-être plus avec certaines personnes qui nous ont quittés paix à leur âme, mais on va revenir pour vous montrer c'est quoi l'unité. Et en n'oublions surtout pas quelque chose de très important et quelqu'un de très important. Alibi, c'est un ancien. Surtout. Et il revient. Eh oui. Est-ce que je pense que lui aussi, à un moment donné, il s'est dit, oh là là, ça fait mal un petit peu à la tête. Donc voilà. Ah, je Il y a toujours, pense. pas parce que, Il n'est pas présent sur le plateau tout de suite pour nous le dire, mais mais c'est je ça. pense Ce que sera nos il n'en invités, pense pas ce sera moins. nos des invités obligatoires. C'est le taulier. Et le truc, c'est que, pas parce que les gens, vous les voyez pas, qu'ils font pas. Qu'ils- Non, souvent dans l'ombre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a Oh, beaucoup, c'est beaucoup comme de on dit, choses qui se ouais. passent. Oh, il y a des gens qui disent t'as pas beaucoup de vues. Pas toi, mais en général, oh, il a pas beaucoup de vues, donc on le passe pas en radio. Donc parce qu'il a pas beaucoup de vues, vous le passez pas en radio. Mm, C'est un peu bizarre quand même, non? mm. T'as pas beaucoup de vues. Hein? Est-ce que vous avez essayé de comprendre les textes, l'ADEME, tout ça? Non, il n'y a pas de vues, ça marche comme ça. Est-ce que tu veux dire qu'aujourd'hui c'est la course au stream? Aujourd'hui, je dis pour moi, hein. Après, pour moi, excusez-moi vraiment, désolé, pardonnez-moi si je vais être un peu insolent, de toute façon, je m'en fous. Voilà, moi je suis le fils caché de Fab. Voilà, impertinent, l'insolent, je m'en fous, je le dis. Ah, Fab, ah, vous savez pas c'est qui Fab? Eh ben, renseignez-vous, la Secret Connexion. Ah, ah, oui, ok. Donc, Il est remonté, il est ah remonté. non, oui, je suis remonté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Calme, non, calme. je suis calme. C'est juste Détends-toi. Là, il était que, chaud là. ouais, non, c'est juste que voilà, il fallait que les gens comprennent que c'est. Je dis pas que tout est pourri dans la génération de maintenant. Je dis pas ça. Hein. Mais j'ai pas dit ça. Je dis que juste qu'il y a des messages qui ne sont pas bien transmis. C'est tout. Et c'est pour ça que cette émission existe, du coup. C'est ça. Imaginons maintenant les personnes qui rappent salement, d'accord? Ils ont des enfants. Et que ce que les enfants font, c'est ce qu'ils ont écouté dans les paroles de leurs parents. Est-ce que vous pensez qu'il va réagir comment? Il va me dire, ouais, mon fils c'est un OG, mon fils c'est un baby gangsta. Non, moi je préfère que mon enfant écoute quelque chose et qu'il apprenne la langue de Molière, qu'il écrive des textes de fou. Même tu comprends pas, tu dis waouh. Même toi, t'as pas assez d'intelligence pour comprendre son texte. Ah oui. Eh oui, mais c'est la vérité. Non, Si tu dis à mais ton enfant, prends tu un prêches une calage, convertie, si donc tu je dis vais à rien ton dire enfant, prends une là-dessus, hein. calage et va tirer sur les Babylones, Non, oh, c'est papa non. qui l'a dit, je vais le faire. Ah, mais là, pour le D'accord. coup, tu prêches une convertie. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, Mhm, j'avais le choix dans ma tête. Parce mhm, que à la base, je suis vraiment de l'école des Snoop, hein, question oui. US. Donc vraiment le rap ambiancé, moi j'aime bien. J'aime bien m'enjailler. J'avoue, j'aime bien. Mais dans mon enjaillement, il y a des moments où je sais être consciente, où je sais être sérieuse. Et en fait, les textes dans le rap, quand il n'y a pas de vrai fond, ou il n'y a pas de vrai message, ah, je Mhm. lâche le truc. Même si la prod, elle est bien, mais c'est pas quelque chose que je vais mettre dans mon casque, que je vais écouter, je vais balancer la tête et je vais kiffer. Non, vraiment, faut un Il y vrai truc, a, il faut un vrai truc derrière. je suis, Même dans l'enjaillement, des fois, il y en a qui font des, des sons enjaillés, mhm. mais il y a un message quand même dans le texte. Oui, tu peux faire un C'est texte, possible, tu peux enjailler les gens avec un texte positif. Tu bien peux. sûr. Après, il y a des gens qui font des D'ailleurs, textes. Sully Seyfried le fait très bien, par C'est exemple. Sully. Après, voilà, c'est Sully c'est fil. Il y a plein de gens, même Alibi, quand tu écoutes ses morceaux, il y a des Aussi, morceaux, oui, le dernier morceau qu'il a fait. il y a des... C'est pour ça que je dis, c'est possible de le faire. Après, il faut Mais il bien le faut avoir faire. voilà, faut être un technicien. Voilà, faut bien le faire. Et c'est C'est pas pas, donné à c'est tout le monde. Il faut une exactement. certaine plume Faut une certaine aussi. plume, une certaine connaissance, une certaine pratique, un certain vécu. Oui, c'est Donc vrai. voilà. C'est vrai. Si après là, vous avez un exemple. Est-ce que tu veux dire par là qu'il y a beaucoup d'artistes qui rappent un vécu qui n'ont jamais vécu? Et ça c'était. Eh, ils ont trop regardé Scarface. Balancez non.
Mais Balance des noms. non, Balance des noms. non, je Balance balance des pas de noms. nom, je peux pas balancer On de nom veut parce des que noms. On veut non, des ça noms. je peux pas. On peut pas dire de nom, on peut pas dire de nom parce que non, Oh. c'est un truc dans le milieu qui se fait pas. On dit pas les noms des gens. Ok. Les gens se reconnaissent. Bon, bah, ceux qui sont déçus de pas entendre, dites-le en On commentaire, hein, peut pas n'hésitez dire des pas. noms parce que en réalité, on va pas dénoncer les gens. Il y en a, c'est leur taf, ils font des billets avec ça, donc c'est bien, c'est bien. Donc, en fait, l'industrie, c'est Mais soit moi, une je dis question de juste passion, soit une question d'argent, finalement. mais c'est ça. Pour moi, juste un truc, les vrais reconnaissent les vrais. Maintenant, il y a des gens, ça fait les gangsters, ouais, moi je suis un OG, mais ça allonge les murs. Ou bien, ils font les OG parce que derrière eux, il y a des véritables OG. Il y a des véritables Oh. OG, ils ont la main sur l'épaule, ils disent t'inquiète, on gère. Donc voilà, c'est juste ça. En réalité, il y a des gens ils ont des trucs, des prix, des machins, des chimiques, des je sais pas quoi, des trucs, des trophées. Et non, on fait pas ça pour avoir des trophées. On fait ça pour transmettre un message à la génération qui arrive après nous. C'est tout, on s'en fout des trophées, des disques d'or, des machins, on s'en fout. On préfère que la génération de maintenant ont compris le message et transmettent le message. Une transmission. Moi, je veux aucun trophée, je veux aucun disque d'or, je veux rien du tout. Même si je dois faire des petites salles toute ma vie, je ferai des salles toute ma vie. Des petites salles. Même si je dois rapper dans des caves, je rapperai dans des caves tant que le message il est transmis. Pardon, c'était juste Pour l'aparté. pour l'aparté. Mais en tout cas, c'était une belle aparté. C'était un beau message, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on vous dit big up et on vous dit à bientôt. Big up. À mercredi prochain avec un invité. Yes, force, big GS up. Record, pas fait pour plaire, fait pour rester.